c'est du maître. Alléluia. C'est Colossiens chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il ne vous a pas rendu la vie, mais il vous a rendu à la vie. Amen. Mais avec nous, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quelqu'un m'a pas dit là. Et il subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations du un, les autorités du deux. Il les a livrées publiquement en spectacle, mais en triomphant d'elle par la croix. Quelqu'un n'a pas acclamé le Seigneur. Nous parlons croix aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avons parlé sang. Dimanche dernier, on a étalé le pouvoir et la puissance du sang. Nous avons dit que le sang, c'est la vie. Quand on retire ton sang, on te retire la vie. Si quelqu'un boit ton sang, il boit ta vie et il t'apporte la mort. Mais ce matin, je suis venu avec une autre pensée. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 17, verset 18, l'apôtre Paul s'arrête à un moment bien précis et il dit ceci: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. On aurait dit qu'il bafoue le règlement, il bafoue le pouvoir du baptême. Non. Mais il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour dire que le baptême en lui-même n'a pas d'importance, mais pour lui, il réalise que les gens se limitent au baptême. Après le baptême, les gens restent tels qu'ils sont. Il dit, ce n'est pas pour baptiser seulement que Christ m'a envoyé, mais il m'a envoyé pour presser quoi? L'évangile. Or, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Avant qu'on parle de bonne nouvelle, il y a des nouvelles pistes. Dans le monde, il y a des nouvelles qu'on entend. Tu te lèves le matin, on dit, oui, il y a telle personne qui est morte. On va t'annoncer quelqu'un qui est malade. On va t'appeler du village, on va t'appeler quelque part. Tu te lèves le matin, quelqu'un dans une condition, en t'annonçant qu'il a perdu son travail, il a perdu quelque chose de particulier, et tu réalises que le chaos se présente. Mais la Bible dit, quand l'apôtre Paul finit par dire, Christ ne m'a pas envoyé seulement pour baptiser, mais il m'a envoyé pour presser l'évangile. Autrement dit, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la vie de Christ. C'est la même qui a la capacité d'affranchir quelqu'un. Il dit, il ne m'a pas envoyé seulement pour baptiser, mais il m'a envoyé pour presser l'évangile. Il dit, sans la sagesse de langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc la croix de Christ a un sens. Il dit afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui ne comprennent pas le sens. Est folie pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne voient pas la portée, le pouvoir de la croix. Il dit, car la prédication, en annonçant Christ, en pressant la croix, elle est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour nous qui sommes sauvés, toi et moi, qui avons accepté Jésus, il dit, elle est une puissance de Dieu. On n'a pas dit là, une. Et je dis quand on dit une, c'est qu'il y a d'autres. Voilà pourquoi dimanche dernier, on vous a présenté la première puissance, c'était le sang. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième puissance qui est la croix. Or, la croix en elle-même, par définition, la croix est un symbole en forme d'intercession qui est formé de deux lignes. Elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Quelqu'un me comprend? Je vais plus loin, étymologiquement, la croix, c'est un mot latin qui veut dire crus. Or, crus a une définition, c'est le poteau, c'est la potence. Je vais plus loin pour dire que la croix est un instrument de supplice. Quand on parle de supplice, on parle de souffrance. Et la définition est un symbole qui parle de calvaire. Donc si je réalise bien, la croix n'est pas quelque chose de bon. La croix parle souffrance, la croix parle, on présente pleurs, on parle amertume. Si tel est le cas, pourquoi est-ce que la croix de Christ n'est pas pour nous un sujet de supplice, de pleurs, mais c'est pour nous
Et il a commencé à parler dans le Galates, chapitre 6, verset 14. Il dit, pour ce qui concerne, pour ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier. Mais je dois me glorifier de la croix de Christ. Donc ça veut dire que dans la croix de Christ, il y a une gloire cachée. Lui-même, sa gloire, ça n'a pas d'importance. Et donc s'il présente cela, ça veut dire quelque part que ce que nous voyons comme supplice, ce que nous voyons comme souffrance, là où nous voyons ce qui a été dit, je réalise que la croix aux yeux de tout le monde est pour d'autres personnes un choc et pour certaines personnes un ennemi. Je vais traiter l'ennemi cela. Un choc pour quelqu'un qui ne comprend pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre que celui qu'on appelle le maître de l'univers aille mourir sur la croix. Donc c'est un choc pour certaines personnes. Voilà pourquoi certains juifs ne peuvent pas accepter que celui qu'on appelle le sauveur soit mort. Mais il y a un ennemi qui est caché. Dis à quelqu'un, on va traiter l'ennemi. Alléluia. Nous allons traiter. Alléluia. Mais la croix, à la croix, quand Christ est parti à la croix, quelque chose va se passer. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire qu'il y a un décret qui avait été déjà écrit te concernant. C'est-à-dire que tu naisses sans péché, tu as hérité d'argent et une condamnation. Or, la Bible dit que celui qui dira qu'il n'a pas péché est un Dieu menteur. La vérité n'est pas là. Donc, réalise avec moi que tu es péché ou pas, ce n'est pas un problème. Mais si tu as hérité de la nature adamique, c'est que quelque part, le pouvoir de péché a une impact sur ta vie. Et je réalise avec toi, je veux t'amener à réaliser qu'à partir de ce moment-là, quand tu acceptes Christ, c'est-à-dire, une fois que tu acceptes le principe de la croix, que Christ soit mort pour toi, il y a quelque chose de particulier qui se fait dans l'espace, c'est que il y a l'acte dont les ordonnances te condamnaient, qui te condamnaient parce que tu as péché, parce que tu n'as pas péché, parce que tu as hérité. Tout ça, il y a déjà un acte écrit qui te condamne. Et la condamnation peut être pas de travail, pas de guérison, pas de ceci, pas de cela. Tout est négatif. Mais à la minute où tu acceptes le Seigneur, quelque chose se produit dans l'espace. C'est-à-dire dans le ciel, même dans le registre de Satan, où il a été écrit condamnation par, c'est-à-dire mort par suffocation, mort par accident de circulation, mort par ceci ou cela, tout ce qui est écrit dans son registre, parce qu'il y a déjà une ordonnance. Donc là, quand on parle d'acte de naissance, par exemple, c'est un acte qui concerne ta vie. Et on parle de l'acte dont l'ordonnance de l'ordonnance nous condamnait déjà. C'est déjà écrit. Oh. Yes, amen, amen. Il dit par la suite, là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait comme nous. Il a éliminé en le clouant. Fils bien. Apprends-moi. Mets-toi le côté là. Regardez. Il y a un acte qui est écrit. Et sur cet acte-là, il a dit, cette personne est condamnée. Il arrête parce qu'il se fait malédiction. Donc la malédiction est automatiquement là. Donc il cloue la malédiction à la croix. L'acte qui déclare que tu es condamné est cloué. Et à côté, il y a un autre registre qui se présente. Mais c'est le registre de la vie. Amen. Donc en opposition à ce que l'ennemi avait déjà arrêté. Donc il y a un autre registre qui concerne ta vie. Et dans ce registre-là, il y a des choses que Dieu a déjà établies. Parce que s'il a pris la malédiction, automatiquement, il arrache quelque chose. C'est-à-dire que l'ennemi avait conservé quelque chose à partir de l'acte. Donc quand le Seigneur prend, il se fait, derrière, il te restitue. Derrière, il te restitue. Donc le Christ mourir à la croix en vain, c'est parce que derrière cette croix, il y a quelque chose qui veut te restituer. L'on a pris, l'on a caché, et l'on a présenté ce que tu dois lire. Mais l'on caché notre registre. Ils ont présenté
ce que tu dois lire, c'est constamment dans tes yeux, par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que le médecin t'a dit, par rapport à ce que celui-là t'a dit. On te dit que ce n'est pas possible. Mais si tu as réellement le Seigneur et que tu es mort, Christ est mort pour toi, il y a quelque chose d'autre qui va s'introduire. C'est forcé. Il n'y a pas de demi-mesure. Où tu as un Christ, tu as reçu parce que ça devient un héritage. Tu hérites de quelque chose de grand. Tu n'hérites pas de quelque chose de mort. Jésus n'est pas venu pour prendre un reste. Jésus est venu pour arracher. Donc il y a un combat qui s'est fait à la croix. Il y a une puissance qui s'est manifestée à la croix. Il y a une échange qui s'est manifestée à la croix. Il y a un pouvoir qui s'est présenté à la croix. Donc l'ennemi voyant cette croix, c'est parce que la suite va nous dire ceci, il a dépouillé. Vous savez comment on dit dépouiller? C'est quoi? Comment? C'est-à-dire prendre jusqu'au dernier. C'est-à-dire la personne se retrouve avec rien. Donc ce qu'il avait, la Bible dit que le diable n'a rien. Il est descendu du ciel la pauvre. Donc tout ce qu'il a, c'est ce qu'il nous a pris. Quelqu'un m'a pas dit. Tout ce qu'il a, c'est ce qu'il a arraché à un chrétien. Parce que la Bible qui fut parachuté sur la terre, il n'avait rien à sa disposition. Donc il est tombé pauvre. Mais il a mis sur la terre tous les hommes riches. En fait, indirectement, on lui a légué certaines choses. Mais le Seigneur, dans sa grâce, est venu, il est mort à la croix. Donc quand il s'est fait malédiction, il a commencé à dépouiller. Donne-moi ceci. Je ne sais pas si quelqu'un peut penser à ce qu'il dit. Bon, est-ce que quelqu'un peut comprendre? Donc il a fait dépouiller de lui. Il lui arrache tout ce qu'il t'a pris. Je ne sais pas ce qu'il t'a pris. Mais ce n'est pas une question de toi. Ce n'est pas une question de manager. Jésus n'est pas venu pour manager. Jésus est venu pour dépouiller. La Bible dit qu'il a dépouillé. Il a dépouillé qui? Les dominations, les autorités. Et il les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. C'est à cause de la croix. C'est par la croix qu'il a réussi. Mais là, je veux te dire. Si tu comprends cela, c'est qu'il y a quelque chose que tu as perdu. Avec lequel l'ennemi est en train de passer. Tu vas rentrer en cette année. Il y a quelque chose que le Seigneur t'a promis, qui était le passage que quelqu'un a pris. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu es arrivé à 2 pas du travail qu'on t'a promis. On t'a appelé, on t'a demandé de venir bosser. Et tu es arrivé, on te dit depuis là, attends, on va t'appeler. On a donné le poste à quelqu'un d'autre. Tu es tombé enceinte. Légalement, parce que marié. Mais les conditions négatives se sont présentées. Et à la longue, quelque chose de négatif s'est présenté. Et pour moi, une parole négative a été entendue. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Quand Dieu va sortir de son sommeil, je comprends. Donc réalisez avec moi que Dieu a un plan pour chaque personne. Dieu est prêt à valoriser quelqu'un dans cette salle. Dieu est prêt à restituer, mais à condition que tu comprennes le processus de la croix. Très souvent, on dit Jésus est mort pour moi. Mais il n'est pas mort seulement. Il est mort pour dépouiller. Arracher ce que l'ennemi t'a pris. Si tu comprends cela, il y a une révolution qui va se présenter. Tu vas dire, mais c'est pas normal que je me retrouve dans cette situation. C'est pas normal que moi, mon dossier, ou bien je sois amené à la justice et que je pleure. Il y a déjà un avocat qui a pris tout ce qui est malédiction de conséquence. C'est pas normal que je me retrouve en train de souhaiter à différents examens. Ce n'est pas normal. Parce que quelqu'un a déjà. Parce que quelqu'un peut dire. Donc ce matin, je veux t'amener à comprendre qu'il y a un triomphe. Quand il y a des cris de triomphe, ce n'est pas victoire. Le triomphe et la victoire sont des choses. Quand on parle de cris de triomphe, la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est eux qui triomphent du monde. Donc il y a un triomphe qui est déjà. Et il y a un deuxième triomphe qui se fait pour tous ceux qui sont nés, pas créés. Nous sommes créés, tous sur la terre, mais tous ne sont pas nés. C'est ceux qui sont nés de Dieu, acceptant Christ qui est triomphe. Donc je suis venu annoncer un cri de triomphe dans ta vie. Quelqu'un ne me dit pas un amen. Quelqu'un ne me dit pas un amen. Je suis venu ce matin annoncer un cri de triomphe qui va parvenir aux oreilles de tes ennemis qui le veulent non. Je suis venu annoncer un cri de triomphe. Je ne sais pas c'est toi qui vas crier ou bien c'est les autres qui ont crié pour toi à ton passage. Parce que quand Jésus passait, tout le monde criait aux gens là. C'est pas lui
je ne vous laissez pas accuser par vos passés. Les gens vont vous accuser à partir de votre passé. Même si aujourd'hui vous accusent par rapport à certaines choses, si tu t'es réconcilié avec Dieu, retourne cela, retourne-leur cela, parce que cela ne dépend pas de toi. Quelqu'un a déjà payé le prix. Il s'est fait malédiction pour toi, afin que tu sois. Quelqu'un m'a pas dit béni. Afin que tu sois. Afin que tu sois. Afin que tu sois. Alléluia. Donc en cela, je vais annoncer pour que quelqu'un comprenne le deuxième volet de la victoire sur la puissance de la croix. Écoutez-moi. Quand il a été cloué, avant qu'il ne soit cloué, la Bible dit qu'ils l'ont pris. La croix était à terre. Je l'ai plusieurs fois expliqué ici. La croix était à terre, mais il fallait qu'on prenne l'agneau pour le mettre sur la croix. Comme un agneau qu'on met dans la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait qu'il avait déjà tout accompli. Donc le plan, c'était que quel que soit ce qu'il veut, il faut qu'il le cloue. Et les gens, ils l'ont pris, ils l'ont retourné. Un bras à gauche, un bras à droite, ils ont commencé à taper. Écoutez-moi. Il n'a pas permis qu'on cloue n'importe quelle partie de son corps. Mais qu'on cloue ses mains. Or, il dit, l'un de tes mains, tu vas travailler à la sueur de ton front. Mais je dis la terre, il te sera dur de retirer la nourriture là. Or, c'est avec nos mains qu'on travaille. À partir du moment où Christ est cloué, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et qu'il y a un échange qui s'est fait. C'est qu'il t'a enlevé à la croix. Il t'a retiré de la maldition pour que facilement les choses se passent bien pour toi. C'est ma parole. Avant que Manu qui est Christ vienne, voilà notre position à la croix. On est meurtri, on ne peut rien faire, on est paralysé. Donc quand Christ vient, il y a un échange qui se fait. Quelqu'un m'écoute? C'est lui qui devient maintenant ce que tu étais. Donc ce n'est pas normal maintenant que la terre te produise. Puisque la terre devait produire les ronces et les épines, en clouant ses mains, c'est pour dire que tout ce que tu touchais, ou la pauvreté, ou la malédiction financière, était ton partage, ou la pomme trouée, tu touches son argent, tout ce que tu fais, ça part, c'est quand tu as 10 000 euros, Seigneur, donne-moi 10 000 euros, tu as les 10 000 euros, tu oublies tout ce que tu dois faire. Tu dépenses, c'est quand tu te laisses 5 euros, ou 10 euros, tu dis, hey, je devais faire ceci. Trop tard, tout est parti. Parce que le dévoreur a profité. Pourquoi? Parce qu'on était encore là. Mais à la minute où Christ vient à la croix, il nous enlève, et lui-même il prend. Donc il se fait malédiction de la pauvreté, du chômage, de ceci ou cela pour toi. On va clouer également ses pieds. Or la même Bible dit, tout lieu que foulera la pointe de vos pieds, vous prenez cela en possession. Mais si tu as cloué, comment tu peux bouger? Donc en t'enlevant, ça veut dire que là où on a dit qu'il n'y a pas d'embauche, quand tu fous la pointe des pieds, la décision va se faire. Parce que quelqu'un aura apporté quelque chose. Je ne sais pas si le cas peut le bien avec. Pour on dit que ce n'est pas possible, que toi tu arrives, mais dans l'échange. Parce qu'il y a une certaine grâce, une certaine faveur qui t'accompagne. Joseph arrive quelque part où on ne peut même plus espérer. Pendant qu'il est chez Potiphar, quelque chose se passe, on lui donne une position. Dans la prison, malgré en milieu des prisonniers, on lui donne une position. Il quitte la prison, il va s'asseoir sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine grâce, une certaine faveur qui est sur ça. Je suis venu te dire que tu n'es pas un échec. Tu n'es pas né pour échouer. Parce que quelqu'un est venu payer le prix pour toi. Tu n'es pas né pour être dans cette position. Si tu comprends l'importance de la croix, c'est que l'ennemi doit se mordre le doigt. Parce que quand tu étais dans le monde, il devait te tuer. Comme lorsque Moïse était chez Pharaon, qui devait le tuer. Mais le temps de Pharaon, quand c'était trop tard, il y a des années qui t'ont loupé. Si 2013 ne t'a pas tué, si 2012 ne t'a pas tué, et que tu es rentré en 2014, c'est que quelque part il y a l'espoir. Avant la fin de cette année, quelque chose doit se passer. Quelqu'un n'a pas bien. Alléluia. On le cloue, on finit de le clouer, et la Bible dit qu'on prend maintenant la croix.
dans la terre, c'est-à-dire il y a une partie qui est au-dessus, et il y a une autre partie qui est dans la terre. Mais le sang qui va couler, va couler d'abord sur toute la croix, et va rentrer sous la terre. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été enterrées de concernant. Là où l'ennemi a planté, il a enterré des choses. Je suis venu annoncer la résurrection de ces choses. Je suis venu parler prophétiquement ce matin. Quelqu'un qui dira amen à ce que je dis, quelque chose va se passer. Alléluia. Je dis, quel que soit le lieu où vous enterrez ce qui te concerne, une résurrection va se faire. La partie supérieure, il y a des gens qui vont clouer, comme on a cloué Christ. Les mêmes qui vont clouer, les mêmes vont soulever. Les mêmes qui vont clouer, les mêmes qui vont enterrer, les mêmes qui vont blesser, les mêmes qui vont insulter, les mêmes qui vont résister. Ce sont les mêmes qui vont se lever après la croix. Ça sera la croix dans les mains. Pour qu'ils vont raconter, et donc on a sorti d'un coup. Un changement qui va se faire dans ta vie. Alléluia. Quand il finit de soulever, leur regard change. Il ne regarde plus comme il te regardait comme ça. Ils sont obligés de lever la tête. Et ils ceux qui t'avaient regardé avec des têtes seront obligés de lever parce qu'ils auront vu un changement que Jésus a produit dans leur vie. Un changement que le Seigneur a produit dans ta vie. Un changement que le Seigneur a produit dans ta vie. Alléluia. Il y a ceci, j'ai soif. Quand quelqu'un a soif, on doit lui donner de l'eau. Mais la Bible dit, pendant qu'il était à la croix, qu'il a dit j'ai soif, les gens lui ont donné du vinaigre. Le vinaigre est aigre. Le vinaigre a une autre saveur. Ce n'est pas une saveur, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Mais quand on présentait le vinaigre, Jésus voyait autre chose. Le vinaigre est un symbole de ton péché que le Seigneur a pris. À la minute où il prend le péché, il prend l'adultère, il prend ce qu'il est. À ce moment-là, il se fait péché. Il devient péché, il devient malédiction parce que lui-même n'a pas péché. Donc il a pris quelque chose qui te concerne. Donc le vinaigre, en prenant cela, dès qu'il a dit le soir, au lieu de donner de l'eau, qui est la parole, qui est la vie, ils lui ont donné du vinaigre. En fait, ils ont eu un trop qui s'est fait, ils ont pris ton péché, ils ont mis en lui. Et à la minute, le Seigneur va se retirer. Et Jésus a commencé à crier, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Je t'ai abandonné parce que tu as pris le péché de qui? Je t'ai abandonné parce que tu as pris la sorcellerie de ceci. Je t'ai abandonné parce que tu as pris la pauvreté de ceci. Je t'ai abandonné parce que tu n'es plus le même. En toi et moi, il n'y a rien. Parce que tu as pris la malédiction de quelqu'un, tu as pris le sel de quelqu'un, tu as pris ceci, tu as pris cela. On ne peut plus collaborer parce que tu t'achètes la malédiction pour que lui soit resté. Je ne peux plus jouer avec toi. Tu ne peux plus voir comme je vois. Il crie, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais quand ce que je vois, ce n'est pas ce que je vois d'habitude. Tu t'es fait. C'est quelqu'un qui m'écoute ce matin. Je suis venu vous dire que ce que le monde entier dit, avant la fin de cette année, tu dois changer ton mind. Il faut changer ta mentalité. Parce qu'il y a un décret qui est déjà arrêté te concernant. À la minute où tu acceptes ça, quelque chose de nouveau se fait voir. On va dire que tu peux dire amen. Mais c'est quelqu'un qui peut dire amen dans ça. Il prend. Et la Bible nous dit, à la minute, il va crier, tout est accompli. Oh, je dis, quand on dit tout est accompli, qu'est-ce qui est accompli pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Réalise que quelqu'un dit tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai fini le travail concernant cette personne. J'ai fini, j'ai réglé le dossier de telle personne. Ton dossier, c'était quoi? Qu'est-ce que tu cherchais? Ah, voilà. Donc, il a réglé le problème de la maladie. Il dit tout, dans le tout, il n'y a rien. On soustrait. Tout c'est tout. On va expliquer. Donc on va puiser dans le tout, l'autre le nécessaire. Il dit tout est. Et la Bible dit, il baissa la tête. Oh, quand quelqu'un baisse sa tête, c'est une façon de dire qu'il ne peut plus lever. Il a baissé la tête pour que toi ta tête soit élevée. Il a baissé la tête. Pour que là où tu as baissé, toi tu peux aller en haut. C'est une façon de dire qu'il y a un changement de regard qui va se faire. Je suis venu annoncer que la manière dont les gens te regardaient, tout va changer parce que ton tata doit les regarder en haut. Dieu va venir faire quelque chose de particulier. Tu vas les regarder en face. Je dis que c'est humilié pour que toi tu les regardes en face. Et là où tu ne peux pas regarder les gens comme ça, ou tu étais comme ça, Jésus a fait ça pour lever ta tête. C'est-à-dire le Seigneur a le pouvoir de regarder en face. Mais parmi certaines malédictions, il y a un plan qui s'est fait. Dans où tu as baissé la tête, je vais t'annoncer que tu te regardes pour changer.
principe-là, sinon, on peut passer des années dans une église et rien ne va se faire. Comprenez? Parce que je suis en train de vous montrer le pouvoir et le trompe qui s'est fait. Comment ça s'est fait? La Bible dit que, avant, dès qu'il était sur la croix, ils ont pris des épines et ils ont fait une couronne à la dimension de sa taille, de sa tête. La dimension, la circonférence de sa tête. Ils ont fait une couronne avec. Mon ami, il y a beaucoup de couronnes sur la tête. Ils prennent des épines. Voilà, ils font une couronne avec. Et où ils vont mettre ça? Sur sa tête. Et ils vont écrire en haut, celui-ci est le roi des Juifs. Maintenant, ils disent non, il ne faut pas écrire le roi des Juifs, c'est qui a écrit. Donc, en mettant la couronne sur sa tête, qu'est-ce que le Seigneur a dit, mon frère? Il a dit à l'homme, la terre va te produire quoi? Des ronces et des épines. Donc, tous les problèmes qui concernent le blocage pour t'empêcher d'avancer. Parce que quand tu marches une épine de pique, tu arrêtes, tu n'avances plus. Or, il dit que la terre va te produire des ronces et des épines. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il meurt à la croix, on va prendre les mêmes ronces et les mêmes épines, on va faire une couronne. Donc, quand on prend cela et qu'on met sur sa tête, il y a quelque chose qui se passe. Il y a eu beaucoup de crucifiés sur la terre. Mais le mystère, c'était le seul crucifié couronné. Yes, De tous les crucifiés, c'est Jésus qui a été couronné. Mais il a été couronné de tous les problèmes qui te concernent. Là où tu ne peux pas avancer, il a pris la couronne. C'est-à-dire, là où tu ne peux pas poser le pas, il y a quelque chose qui s'est fait. On l'a couronné roi de tous les problèmes. Donc il a arraché tous les problèmes et il a mis la couronne sur sa tête. Donc quand toi tu vas sortir, ça veut dire que là où tu poses la pointe des pieds, quelqu'un va annoncer un temps nouveau. Je suis venu t'annoncer un temps nouveau. Je suis venu t'annoncer une saison nouvelle. Je suis venu t'annoncer quelque chose de particulier. Je suis venu te dire que quelque chose va se passer. Alléluia. Et la Bible dit, à partir de ce moment, il va déclarer devant tout le monde. Amen. Jésus baissa la tête et il rendit l'esprit. Quelqu'un m'a dit, il a rendu l'âme. Les hommes rendent l'âme. Jésus rend l'esprit. Amen. Il n'a pas dit, il a rendu le Saint-Esprit, ça va être petit E. J'ai dit, Jésus rendit l'esprit. Pas l'esprit avec grand E. Il n'a pas donné le Saint-Esprit. Mais il a rendu son esprit. Mais où était son corps? Il était à la croix. Où est parti son âme? Parce que si son corps est sur la croix, il rendit son esprit. Où est parti son âme? Ésaïe 53 dit, il est parti lutter avec sa propre âme. Donc en fait, il est parti dans la profondeur des ténèbres pour dire à Satan, hey, tu es venu, tu m'as pris quelque chose concernant Yves. Je suis venu lutter, c'est avec mon âme que j'ai lutté. C'est-à-dire qu'il a lutté de telle sorte qu'il a dépouillé Satan. Et quand il ressort de là, à la croix, pendant qu'il était à la croix, les gens pensaient qu'il était mort. Mais son âme était partie. Il était parti lutter pour dire à Satan ce que tu as pris. Je suis venu te dire que tu dois restituer. Ta dernière âme, c'est la mort. Ok. Mais avant que je ne sorte d'ici, qu'est-ce que tu as pris? Donc quand la terre les voit, la terre les regarde, mon ami, c'est venu faire quoi ici? Donc l'esprit de mort, qui lui normalement tue les gens, il voit la vie rentrer. Si la vie le croise, il va vivre. Donc il est obligé. En fuyant, il est en train de laisser les choses qui te concernent. Je ne sais pas si le but est déjà venu. En fuyant, il est en train de laisser quelque chose qui te concerne. Donc Jésus est parti pour dépouiller. Il est parti pour arracher. Parce que s'il touche pas de la mort, que la dernière acte de Satan, Satan ne pourra plus. Donc il préfère le laisser. Donc il a ce royaume. Il a ouvert la porte à quelqu'un. De la captivité dans laquelle tu étais, il a ouvert une porte. Est-ce que quelqu'un comprend ce principe? On peut prier pour toi, mais tant que tu n'as pas compris ce principe, tu vas rester toujours captif. Tu vas rester toujours esclave de la main de quelqu'un qui t'a souhaité votre réponse. Parce que tu n'as pas compris que Jésus a fait quelque chose de particulier. Alléluia. Tu sais, même toi, il y avait deux brigands, et à gauche et à droite. On décide de casser le pied du premier. On casse le pied ici. On doit casser celui qui est là.
On l'a cloué à la croix. Mais c'est un signe qui représente une addition. Tout paraît absolu. Donc le brigand qui est ici, il a refusé de croire que Jésus est Seigneur. Donc, on sent que le Seigneur va poser la question à nous. L'autre a dit, Seigneur, et toi, tais-toi. Lui, il ne mérite pas ça. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Le Seigneur dit, je ne vais pas attendre plus tard, maintenant. Je suis venu annoncer maintenant. Je suis venu ce matin annoncer maintenant dans ta vie. Ce n'est pas dans 2 jours. À la minute tu comprends, c'est le maintenant qui s'exprime. Il dit maintenant même tu seras avec mon paradis. Donc ça veut dire qu'il y a des choses grandes que. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé le Seigneur. Pour toi c'est maintenant. Ce n'est pas dans 2 jours. C'est maintenant. Si tu ne le connais pas, c'est maintenant spirituellement que le Seigneur vient te les étudier. Si tu ne veux pas marier, c'est maintenant que spirituellement le Seigneur vient te les étudier. Si tu ne veux pas les papiers, c'est maintenant. Si tu veux t'attendre une promotion, c'est maintenant. Si tu es dans ton travail, c'est maintenant. Si tu attendais une diplôme, c'est maintenant. Si tu attendais une maison, c'est maintenant. Je t'annonce maintenant. Est-ce que quelqu'un peut de réaliser un peu ce que je veux dire? De la même manière qu'ils ont sauté le Seigneur, avant la fin de cette année, on va casser le pied de celui qui est à droite. On va te sauter. Ils vont sauter ton foyer. Ils vont sauter ta maison. Ils vont sauter ta famille. Et ils vont les taper ailleurs. La sorcellerie ne frappera pas ta maison. La maladie ne frappera pas ta maison. La sorcellerie ne va pas te frapper. La pauvreté ne viendra pas. Ils vont frapper ici. Et il sera obligé de sauter. Si tu es en Christ, on va te sauter. Je dis que si tu es en Christ, on te sautera. Parce que Jésus, on n'a pas cassé ses pieds. Parce que lui-même a dit, tous les deux frères à prendre tes pieds. Si on cassait les pieds du Seigneur, on possède avec les pieds. Jamais dans la possède. Donc si tu es en Christ, je t'annonce l'espérance de la gloire. Je suis venu annoncer gloire. Je suis venu annoncer de façon particulière gloire. Je suis venu annoncer une seconde nouvelle. Que quelqu'un à côté de lui, regarde-moi bien. Avant la fin de cette année, j'ai mon témoignage. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Sur cette croix, je dis sur cette même croix, Jésus était comme ça qu'on le fouettait. Il a donné son don qu'on le fouettait. Ils ont tapé son don qu'on le fouettait. Mais il était en train de protéger quelque chose. Il a donné son don, on le fouettait. Mais il avait protégé quelque chose. Tous ceux qui sont en Christ sont protégés. Mais quand il est parti à la croix, il a ouvert sa main. Il a dit, il est l'heure que tu rentres dans ta destinée. Quand il a ouvert sa main, il a dit, c'est l'heure que tu rentres dans ta destinée. Que tu aies possédé quelque chose. Alléluia. Si tu es pauvre, tu t'annonces, Dieu privé. Quand il a été ouvert, il te dit, viens chercher. Viens chercher ta guérison. Viens chercher ton miracle. Viens chercher. Il n'est plus fermé. Il est ouvert. Quiconque aura besoin d'un miracle, il viendra en Christ briser ce qu'il attend. Je vais annoncer une saison nouvelle. Je t'annonce une saison nouvelle. Je t'annonce une saison nouvelle. Je t'annonce une saison nouvelle. Je suis en train d'annoncer une saison nouvelle. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ce matin, je suis venu vous parler. On va donner 30 minutes en plus. En 15 minutes, ce que le Seigneur va faire. Mais je suis venu vous dire que dès que tu comprends cela, il y a un mystère qui se met en place. Je dis automatiquement. Automatiquement, quelque chose se produit. Regardez une femme qui a perdu du sang. Ce n'était pas son sang qui devait se perdre. Mais elle a compris que celui qui passait, c'est lui qui devait perdre le sang. Amen. La loi l'a condamné. La loi l'a condamné. Mais la grâce passait. Amen. La loi la retenait. Mais la grâce était dépassée. Quand elle a touché le pain, vous savez, elle a donné la loi à ceux qui croyaient. Elle a pugé. Donc il y a un échange qui s'est fait. Donc le Seigneur dit, quelque chose est sorti de moi. Amen. Or le sang c'est la vie. Amen. En fait, elle venait de puiser la vie en fait. Amen. Donc son sang qui coulait s'est arrêté.
Parce qu'elle est en train de perdre la vie. La mort est en train de prendre place. Je veux te dire que nous sommes dans le temps de la grâce. Les lois qui t'ont retenu, qui te disent que tu ne peux pas, tu ne peux plus affronter, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus ceci, ce sont des lois. Et les lois vont t'égarer, vont te mettre loin. Pendant que la grâce passe. La grâce est Christ. La grâce est l'humilité. Tu ne mérites même pas de prendre. Mais si tu sais toucher, si tu sais croire, si tu sais penser, comme Christ pense, ce pour lequel il est mort pour toi, tu vas puiser quelque chose maintenant. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est bon. Mais Dieu, il devient bon pour celui qui croit qu'il est bon. Sinon, il est bon pour tout le monde. Mais à quelqu'un d'aller puiser ce qui est bon. Sinon, tu resteras perdu. Donc Dieu, Jésus sera une lettre. Alléluia. Jésus est additionné à ce qu'il fait. Il y a une addition qui va se faire. Il veut t'ajouter sur la liste de ceux qui ont déjà rendu témoignage. Voilà pourquoi il est mort encore un plus. Il veut t'ajouter à ceux qui ont déjà témoigné. Il veut donner ton nom à quelqu'un. Comme il a donné le nom des Zachée. Il dit celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il a pris le nom des Zachée qui était facile, il l'a ajouté sur la liste des grands. On va ajouter ton nom sur la liste des grands. Je dis, je suis venu te dire qu'à partir de la croix, on va ajouter ton nom. On doit entendre parler de toi en 2015. Mais cela va commencer maintenant. Le processus de la grâce commence maintenant. Le pouvoir de la grâce commence maintenant. Le changement commence maintenant. Parce qu'à la croix, il est venu réconcilier le Père, verticalement, le Père avec les hommes. Et les hommes avec les hommes. Voilà pourquoi France Pilate, qui était ennemi, ils sont devenus amis. Il est venu pour apporter une réconciliation sur tous les plans. Si cette croix a encore une valeur pour toi, tu vas réaliser que ce que tu vis n'est pas normal. Si cette croix a encore une valeur pour toi, je suis venu te dire que c'est un remède. J'ai besoin de 2 stylos. 2 stylos. 2 stylos. Merci chérie. Un autre stylo. Regardez. Regardez bien. Ça, c'est la croix, non? C'est ça? Quand tu renverses ça, ça devient quoi? En fait, c'est une arme que Dieu t'a donnée. C'est planté dans le sol, hein, pour d'autres qui voient ça, ils ne savent pas que c'est une arme. Voilà pourquoi il dit la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Quand tu as une arme dans ta main, puissance dans tes mains. Quand tu as une épée dans ta main, face à l'adversaire, lui-même il sait que, même avec son caractère, il sait que, avec son pouvoir, il sait que, parce qu'étant désarmé, ce que lui-même avait pris, il a mis dans le sol, il ne connaissait pas la valeur. Quand tu la renverses ici, elle devient une arme. Mais quand tu la mets ici, elle devient une clé. La croix est la clé qui nous donne accès au ciel. La croix est un pont entre l'enfer et le paradis. La croix, c'est celle qui donne accès au ciel. Voilà pourquoi vous allez voir tous ceux qui meurent. Quand même, les païens, même une croix sur sa tombe. Pourquoi? Parce qu'il sait que la croix a une puissance. Pourquoi c'est au dernier moment où il meurt, on met une croix? Et pourquoi pas? Donc je suis venu dire à quelqu'un